Dimanche le 3 mars, bienvenue en prenant votre café. Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que vous vous ennuyez de certains sons? Pensez-y. Pensez-y. J'en ai deux à vous présenter. Fitz contre les militants. Je commence à être d'accord des fois avec Fitz, je vais vous dire pourquoi. Le 3 mars 1947, il est tombé bien de la neige à Ottawa. Body Shop fait faillite. Bud Light. Comment vous pensez que ça a coûté? Le prix des Woke, la pub qu'il avait faite, là. Comment vous pensez que ça a coûté? On va parler de ça. Netflix en direct. Les métiers les plus aimés. Je suis dans 2-3 métiers, moi. Et, ouais. Vous savez que dans Elon Musk, t'as l'encours dernièrement pour faire augmenter sa paye. Ça n'a pas marché, mais les avocats ont compris, eux autres. Hein? Eux autres, ça a marché. Eux autres, ça a marché. C'est le moment de faire un like. Vous avez bien fait ça hier. Je suis fier de vous. Merci. De vous abonner si ce n'est pas fait. Toujours important, s'abonner aux gens que vous suivez. Même si l'algorithme vous donne mes vidéos, c'est encore mieux si vous vous abonnez. Parce que si les gens voient que vous vous abonnez, c'est comme la saucisse high grade de YouTube. Hein? Plus les gens mangent, plus qu'elle est fraîche, ben c'est comme ça. Hein? Plus que gens va s'abonner à moi, plus je vais être frais. Voilà, ça part. Hein? Ben écoute, c'est une grosse annonce. Là. Brian Mulroney qui va avoir des funérailles d'État, c'est bien évident. C'est un ancien premier ministre, puis pas n'importe quel. De toute façon, tous les premiers ministres ont des funérailles d'État, je pense. Ben je sais pas, hein. Ça doit. Mettons Kim Campbell, qui n'a pas été longtemps, mais a été premier ministre quand même. Mais je sais pas, mais ça allait de soi pour Brian Mulroney, là. Donc, effectivement. Hein? Donc, les journaux sont vraiment remplis de Brian Mulroney. C'était pas autant qu'il a été populaire, mais il a amené beaucoup de nouvelles. Il était impopulaire à un moment donné, mais quel grand homme. Moi, c'était la première fois que je votais pour quelqu'un. Moi, je suis né en 1967, donc lui était là en 84. Quand j'ai voté le 87-88, je me souviens pas quelle année. Donc, j'avais voté pour Brian Mulroney. Je pense bien. Donc, c'est ça. Hein? Quel grand homme. Dans les journaux, ils disent, hein, ça me fait rire, ça. Ils disent, c'est qui ça, ils disent? Hein? Ben, là, je vous le dis, c'est les journalistes cette fois-là. Qu'un premier ministre comme lui ne pourrait pas aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas il se sentait pas obligé d'avoir le sens de la clip pour être sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est faux. Hein? Je pense que c'est faux. C'est que on a une vague en ce moment de politiciens qui creusent. Hein? C'est parce que l'affaire, c'est qu'on a mis des gens au pouvoir de la gauche, tout simplement. Quand on va revenir à la droite, le Poilievre, il est populiste, là, mais la vraie droite qui tire vers la gauche, on va avoir des premiers ministres de cette trempe-là, tout simplement. Hein? J'ai confiance. Quels sont les métiers les plus aimés? Hein? Ben, je vous le donne tout de suite, parce que c'est ça le show, là, c'est pas comme... bon, devinez. Tout. Ça, c'était la musique de Jeopardy. Jeopardy. J'ai déjà essayé de faire ça. C'était mon premier essai pour faire de la télé. Je voulais pas faire de la télé, je voulais juste aller participer à Jeopardy. Il y avait comme 4 niveaux avec Réal Giguère. Il y avait comme 4 niveaux d'élimination. Je me suis rendu au 3e, je me suis pas rendu au 4e. Je n'étais pas assez connaissance générale, autant que je pensais. Hein? Ben, le premier métier, c'est les pompiers. Vous aimez les pompiers à 97%. Qui n'aime pas les pompiers? Hein? Les agriculteurs au 4e rang. Donc, vous m'aimez. Sauf que je suis aussi entrepreneur, chef d'entreprise, et là, je suis au 40e rang. Donc, je fais-tu une médiane ou une moyenne? Hein? Moi, choisir, est-ce que puisque l'agriculteur est plus fort que le chef d'entreprise, donc on va ramener ça, vous m'aimez en 6e place. J'ai décidé que la 6e place, c'était à moi. Fait que, merci pour ça. On a monté. Normalement, on traîne dans le bas. Les enseignants ont perdu un peu de points. Là. Pas tant que ça, mais un peu de pointage. Hein. Fait que voilà. Hey, aujourd'hui, quand même, ça va être intéressant sur Netflix à 15h, à peu près vers 15h, ou peut-être avant.
il va y avoir des matchs de tennis en direct. Je vous en parle parce que le Netflix ne diffuse pas en direct normalement. Là, ils vont commencer à diffuser en direct. Pourquoi? Pour aller chercher de la publicité, là. Il va y avoir Nadal, il va même avoir Jenny Bouchard qui va jouer en double avant. Donc, c'est intéressant au point de vue se diversifier. Hein, on peut le voir quand même que tu es gros, tu essayes des affaires, faut constamment innover tout simplement. Et il y a déjà Apple qui est dans le soccer, je pense. Prime, donc Netflix devait y aller aussi. Ils traînaient de la patte là-dessus. Donc voilà, ça va se passer aujourd'hui. Je vais essayer de regarder, voir. Ben, ce sera pas spectaculaire, ça va juste être. Ben, ça va être spectaculaire. C'est à Vegas. C'est à Vegas. Ce qui se passe à Vegas, stay in Vegas. Mais là, on va tout le voir. Hein? Fait que faites attention. Si vous êtes avec votre maîtresse à Vegas dans les estrades pour regarder, ça se peut que la caméra soit sur vous à un moment donné. Si vous voyez quelqu'un qui est comme ça, là, mettons, là, qui tient quelqu'un par les épaules, là, puis la caméra se penche, puis il enlève sa main tranquillement, enlève-la vite. Parce que l'enlever tranquillement, on comprend bien que si tu as la main autour d'une fille, c'est soit ta maîtresse ou ta blonde, tu l'enlèves tranquillement, ça n'enlève pas le geste. Là, hein? On le voit pareil. Là. Enlève, t'as levé une mouche. Ben, c'est réglé. C'est réglé. Les véhicules électriques. Tu sais, pendant des années, les véhicules électriques, on la cote. Hein? On leur dit, ça prend un véhicule électrique, on donne des taxes. Hein? Mais là, oups, on s'est rendu compte que non, c'est lourd, ça. Même une petite auto, avec les batteries, c'est plus lourd qu'un char à gaz. Qu'est-ce qu'ils font, les autos lourdes? Ils maganent les autos. Ben là, en Alberta, ils veulent rajouter une taxe. Ça va probablement se faire. Ils s'en foutent pas mal un petit peu là-bas des autos électriques hein, avec le pétrole. Donc, ils vont rajouter une taxe de 200$ par année, si c'est une auto électrique. Hein. On le voit là que, tranquillement, puis je vais en parler tantôt dans le budget, que tranquillement, ouais, si tu veux une auto électrique, là, ben achète-toi-la. Achète-toi-la, puis tu vas payer pour aussi. Là, l'amour de donner tout aux taxes, c'est un petit peu terminé. C'est un petit peu terminé. On s'en va au Québec, Tabaslac. Québec, c'est. Fitz avait écrit un article dans les journaux, dans le Journal de Montréal, je pense, ou La Presse, peu importe, dans les journaux, hein, un des deux. Comme quoi qui est en maudit contre les militaires, puis laissez-nous tranquilles. Hein. Je crois pas à notre Volt. Je n'y crois pas. J'ai cru, malheureusement, à Lyon électrique et je veux que Lyon réussisse. Hein. On s'entend, mais j'en ai parlé hier. Je pense pas que ça va fonctionner. Le burn rate est trop élevé ou on va juste pomper de l'argent à l'infini dans Lyon, comme on le fait dans Bombardier. Probablement que c'est ce qui risque d'arriver. On espère que ça va s'en sortir, mais à un moment donné, c'est cut your losses, là, puis tu t'arranges. Je crois pas à notre Volt, tout simplement parce que c'est une start-up qui ouvre un peu partout. Ça marche jamais. Ça a jamais marché. Et des entreprises qui viennent s'installer que pour des subventions, ça n'a jamais fonctionné. Sauf que il y a des militants. Je regarde Patrick Bonnet de Greenpeace, il est fatigant. Fatigant avec son BAP. Tu sais, à un moment donné, on demande aux gens, puis je suis le premier à dire aux gens, aux élus, faites vos shit, OK? Faites vos affaires, puis à un moment donné, on vous met en place, là. On vous sacrera dehors dans 4 ans, mais là, en attendant, on vous demande d'avancer. Vous n'êtes pas obligé de consulter tout le temps. Sauf que pour notre Volt, on s'entend qu'ils ont coupé coin rond, puis pas à peu près, là. Donc, puis d'un autre côté, ben, t'es les militants. Et il n'y a rien de pire. J'ai eu un militant sous mon dos là, en agriculture cette semaine sur X. Là. Puis à un moment donné, c'est parce que tu peux plus discuter. C'est juste leur cause. Ils n'essayent même pas de trouver un terrain d'entente. Comme les gens de Québec solidaire. Tu peux pas discuter avec quelqu'un de Québec solidaire. C'est sa vision, puis le reste n'existe pas. Et ça marche pas comme ça. Dans la vie, là, puis vous le voyez quand on fait des débats aux débatteurs, on reste pas stické à notre position. Un peu quand même, mais il y a moyen d'écouter les autres pareil. À la fin, tu les écoutes pas, là. Mais il y a moins. C'est un débat. On fait un show de télé, là. Mais faut que tu sois là. Mais ça se peut des fois que il y a un angle que j'ai pas vu. Hein? Et c'est comme ça. Les militants ne voient jamais un autre angle que le leur. Donc, Fitz a raison à un moment donné. Laissez-nous tranquilles. Le problème, c'est qu'il y a des journalistes militants aussi. Et c'est ça, ça tape ses nerfs. Parce que si t'es journaliste, t'es supposé rapporter la nouvelle. Si t'es chroniqueur, tu peux bien chroniquer puis faire. Mais à un moment donné, c'est parce que t'es biaisé, tout simplement. Fait que Fitz a raison.
faut lui donner raison sur le cas des militants. Ça devient lourd à un moment donné, puis tu peux pas avancer. Fait qu'à un moment donné, tu es obligé de dire comme ta gueule. Hein? Lâche le morceau à un moment donné, là. Lâcher le morceau. Il va falloir à un moment donné lâcher le morceau ou lever le pied sur les dépenses. Hein? Moi, je regarde tout le temps pour m'améliorer, puis acheter de nouveaux équipements. Puis là, cette nuit, c'est ce que je faisais. Je magasinais une nouvelle pièce d'équipement parce que je vais emmener l'huile de tournesol qu'on fait pour être capable de cette huile pressée à froid. Donc, on ne peut pas s'en servir pour la cuisson, mais on peut s'en servir pour la cuisson en la déodorisant, tout simplement. Donc, je regardais des pièces d'équipement pour ça. Ça coûte cher. Faut que je la fasse venir ici. Donc, je le veux, mais je me dis, est-ce que je le fais tout de suite? J'attends à la fin de l'été. J'attends ça en 2025. Là, j'ai le prix. Hein? Là, il me reste à décider à quel moment je peux le faire. Il faut falloir se poser la même question avec les dépenses au Québec. Hein? L'augmentation des dépenses au Québec, plus 36 % depuis 2019. Au fédéral, plus 46 %. C'est énorme, hein? C'est nous autres qui payons ça. C'est nous autres. Est-ce qu'on a eu vraiment plus 36 % de services? La réponse est non. On a des fiascos par-dessus fiascos, par-dessus fiascos, autant au provincial que fédéral. Donc, à un moment donné, il faut serrer la vis. On n'ose tellement pas congédier une personne qu'on continue à en rajouter. Hein? Au lieu d'en congédier pour dire, regarde, toi, tu fais pas l'affaire, ce département-là sert à rien. On a peur de se faire dire austérité. Au point où ils sont, la CAQ, là. Ils peuvent même mettre la hache partout. On s'en fout pas mal. Ils sont pas mal dans le bas, là. Maintenant, la rigueur budgétaire. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans notre budget le 12 mars, que Éric Girard va déposer. Pourquoi? Là, il y a des questions sur les véhicules électriques de plus en plus. Hein? Est-ce que ça vaut la peine de donner un crédit de taxe, un crédit de 7 000 $ ou 3 000 ou 4 000, peu importe le montant du crédit à l'achat d'un véhicule électrique, sachant qu'on prend de l'argent des contribuables. Nous autres, on a donné des taxes. Hein? Le gouvernement a des revenus qui viennent de nous. Ils prennent cet argent-là, ils disent, tiens, tu vas t'acheter un véhicule électrique, on va donner 5 000 $ au fabricant, qui n'est pas ici. Donc, on prend de l'argent des Québécois, puis on le garoche à l'étranger. C'est ça, la subvention. Est-ce que, dans la conjoncture actuelle, ça vaut la peine? La réponse est non. Le premier ministre Ford, je pense qu'il l'avait enlevé en Ontario, mais il va falloir le faire. Ça n'a aucun bon sens. De garocher de l'argent à Elon Musk, voyons donc. Hein? Ça n'a aucun bon sens. S'il va en vendre des véhicules ici qui baissent les prix, ils baissent de plus en plus, mais maintenant, on ne peut pas continuer à faire ça. Là, hein? Ça n'avait même pas de sens au début. Ça n'a encore pas de sens aujourd'hui. Est-ce qu'on veut des véhicules électriques? Oui, mais est-ce qu'on est obligé de donner de l'argent à des étrangers? Hey, regardez la logique. Là. On paye nos taxes, notre TPS, on va faire notre retour d'impôt, on va chialer. Là. Le gouvernement prend cet argent-là, il dit, tiens, Tesla, garoche Elon Musk pendant ce temps-là. C'est que ça. La réponse est non. On parle maintenant de subventionner peut-être les vélos électriques, parce que si tu n'as peut-être pas une deuxième auto, ben peut-être que tu vas avoir un vélo électrique, hein, maintenant avec les technologies. Mais si on le fait, moi je suis à l'aise avec ça, mais si on le fait, peux-tu choisir des entreprises québécoises? Il faut arrêter de garocher notre argent ailleurs. Et maintenant, est-ce que ça se fait avec les règles internationales? Il faut voir. Hein, on chiale contre les Chinois qui ont sursubventionné leurs autos électriques. Donc, est-ce qu'on peut faire la même chose? À suivre. Mais il faut arrêter de garocher de l'argent aux étrangers. Là, hein? C'est pourtant très simple. Hein? $1 dépensé ici équivaut à 2,5 $ parce que l'économie roule. À l'étranger, c'est final. Dès que tu dépenses une scène, tu l'envoies à l'étranger, c'est fini. Et dépensé, elle ne reviendra pas ici. Hein? Si tu le dépenses ici, ça génère 2,5. Donc, il faut falloir y penser dans chacun de nos dépenses. Tu sais, quand on parle d'achat local, c'est ça. Et vendredi soir, j'avais une discussion en derrière le comptoir, ce que je fais sur Facebook. Et les gens me complimentaient sur nos produits, shampoings, revitalisants, les gaufres et tout, à peu près les produits. Puis le monde disait, écoute, on va l'acheter le produit. Si tout le monde en parle comme ça, entre autres le shampoing, tout le monde disait qu'il avait les cheveux soyeux puis il était content. Tu sais. Et pourtant, regardez le prix de nos produits, ils sont très abordables. Mais vraiment très, très, très abordables. Donc, il y a moyen de faire des produits au Québec, achat local, à prix abordable. Là, j'ai un petit problème technique qui va nécessiter une petite pause.
La petite pause, vous allez entendre des gens parler pendant que je fais ça. Hein? Je vais manquer de batterie. Ça arrive. C'est comme ça. Là. Et je suis de retour. Ça arrive que ça, je vous dise, moi. Hey, ben c'est ça, on s'en va. Êtes-vous tombé sur la tête? Une chance, j'ai checké. Ben, j'ai toutes sortes de moniteurs. Hein, pour, entre autres, il y a un moniteur ici qui me donne si j'ai du son. J'en ai un autre qui me dit que ça flashait, que j'étais sur le bord de le perdre. Les gens heureux, c'était parmi les plus silencieux. Leur terre venait. Ben écoutez, la tempête frappe Ottawa, Québec, Halifax. L'électricité manque dans le port de l'Est. Il est tombé 23 pouces de neige à Ottawa, alors qu'on a un week-end, on a un mois de février assez clément, hein, pendant qu'il fait chaud ici. 23 pouces, parlant en pouces dans ce temps-là, connaissent de leur côté une tempête de neige qui s'étend des Rocheuses à l'Atlantique. Et c'est long, ça. Des Rocheuses. Donc, de l'ouest d'un océan à l'autre, comme dirait l'autre. L'autre nouvelle, on est en 1947. Hein? Regardez. Perpétuelle violence en Palestine. On est en 1947. C'est 20 ans, ça fait 76 ans. Et c'est les mêmes nouvelles qu'en 2024. Ce qui se passe en Israël, puis en Palestine, entre autres, la bande de Gaza. Même affaire. C'est les mêmes nouvelles, les mêmes choses, la même affaire. L'autre jour, je vous ai montré l'Ukraine puis Moscou. Il y a des pays comme ça qui sont continuellement en guerre. Qu'est-ce qu'on fait? T'sais, quand tu regardes le passé, à un moment donné, il faut que tu dises qu'est-ce qu'on fait maintenant pour essayer de régler ça? Comment ces deux pays-là, plusieurs pays entre eux, ne sont pas capables de régler des chicanes centenaires, voire millénaires? À un moment donné, quel est le but recherché? C'est sûr, c'est la domination du territoire, là. C'est toujours ça. Mais à un moment donné, on peut-tu juste dire, regarde, ça, on n'en parle plus. Les producteurs de lait ici ont été capables de mettre dans la loi, regarde, tu négocies plus ça avec l'étranger, il va falloir trouver des solutions à long terme, là, pour dire, regarde, ça t'appartient plus, mais ils veulent pas le reconnaître, donc ça se tape dessus. Dans ma finance. Il y a une autre chose que j'ai remarqué dans les journaux, là, que j'ai oublié de faire le tour, là, c'est la quantité de publicité. Sincèrement, là, c'était pas vivable, les journaux, dans le temps. C'était une nouvelle parmi, il pouvait y avoir 4-5 pages de publicité, là. C'est sûr que quand tu regardes ça avait pas de bon sens. C'était plus un magazine publicitaire entrecoupé. On peut aller le voir, là. Même si on est rendu dans une autre section, là. Je vous ramène ici, regardez, après son part. Là, c'est la pub il faisait de la pub Henry Morgan, hein? Là, une couple de nouvelles ici, la presse, un restaurant réduit. Là, regardez toutes les pubs, hein? Sac de thé, salada, réparation. On retombe des pubs. Le prix du bœuf monte de 3 et 4 cents. L'autre, j'avais le Lavo, hein? Des pubs partout. Du ketchup Heinz. Donc, c'est ça. C'était partout. Vous voyez, je vous parle souvent le pouvoir d'être cassé et comment les entreprises qui ont peu d'argent réussissent à s'en sortir parce qu'ils doivent être créatives et imaginatives. Hein? Puis ils doivent se grouiller pour amener quelque chose sur le marché. Regardez Apple, 155 milliards dans les coffres. Hein? Ça déborde d'argent. Dans les 20 dernières années, ils ont pompé 10 milliards pour développer une auto électrique du futur qui finalement n'aboutira pas. C'est terminé. Ils vont prendre les gens qui restent et les envoyer sur l'intelligence artificielle. Peut-être un peu tard aussi dans la vague. Et on peut le voir que l'argent est un problème souvent. Hein? Parce qu'au lieu d'être pressés, ils ont mis de l'argent pour essayer de développer. Puis on rajoute de l'argent. C'est pas comme ça. Le pouvoir d'être cassé. Quand t'as pas de maudite scène, là, hein, t'es obligé de t'en sortir de façon imaginative. Et avoir trop d'argent est un problème. Et on le voit
Apple, depuis le décès, ça fait quand même longtemps qu'il est décédé, Steve Jobs, 2011. Ils traînent la patte, là. OK, ils viennent de sortir le Apple Vision, le masque, là. Mais après l'engouement du départ, tu sais, je ne vois pas un engouement monstre. C'est sûr qu'à 3500$, il n'y a pas grand monde qui l'a, là. Mais ils ont de la misère à sortir des nouveaux produits, quand même, hein, ou d'améliorer. L'entreprise va bien. Mais à un moment donné, il faut que tu innoves. C'est une entreprise qui était innovante, qui est plus capable d'avoir son edge qu'il y avait avant. Hein? Body Shop, hey, ça me rappelle mon enfance. Hein? Les parfums de Body Shop, puis toutes les crèmes, puis les savons, un peu comme dans le style dans un jardin, vient de faire faillite. Ben, pas vient, ils ont fait faillite dernièrement. Il y en a beaucoup. Hein? Il y avait Bed Bath & Beyond. En tout cas, là, je me trompe parce qu'il y en a une couple là, qui ont tombé. Je pense que c'est lui qui a fait faillite aussi. Body Shop font faillite. Donc, toute cette gamme-là de produits qu'on a, hein, on est des concurrents à ces gens-là, parce qu'on a une section bien-être de savon, puis pas les savons pour la douche, là, mais des crèmes à main, puis tout ça. Donc, je suis dans ce secteur-là. C'est minime de mon chiffre d'affaires, mais c'est un offering que j'ai. Je sais que j'aurais dû le dire en français, mais je n'avais pas le mot. Mais ça tombe comme des mouches. Hein. On va plus. L'affaire, là, c'est qu'on ne va pas dans des magasins ultra spécialisés que pour ça. Hein. Bleu Lavande avait fait faillite. Maintenant, sont dans les Jean Coutu un peu partout. Et c'est ça, il va falloir retrouver magasin dans un magasin. Avoir sa propre vitrine, on peut le voir, que ça ne marche tout simplement pas. Les gens ne se déplacent pas pour aller chercher quelque chose de spécialisé comme ça, quand surtout tu peux l'avoir en ligne, comme chez nous, tout simplement. Mais je ne suis pas la raison du tout. J'aimerais ça. J'aimerais ça, c'est moi qui ai fait tomber Body Shop parce que j'offre tellement des bons prix que vous m'avez choisi, ce qui est un fait. Mais non, quand même. Je suis un micro-joueur. Ils font faillite tout simplement parce que les gens n'y vont pas. Hein? N'y vont pas. Hey, l'Alberta a un fonds souverain. Tu sais, j'ai parlé cette semaine beaucoup de la Caisse des dépôts puis du rendement, puis je les ai critiqués parce qu'il y a un rendement moyen de 7,1, je pense, alors que le fonds souverain de la Norvège a un rendement pas mal plus élevé. Et j'ai critique parce qu'ils font des gaffes de débutants, tout simplement. Et comme je vous dis, vous et moi, là, on peut faire des gaffes de débutants. On va en faire. On n'a pas une équipe autour de nous. La Caisse des dépôts, avec l'équipe de Top Gun qu'ils ont, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Hein? Des petites erreurs un peu, mais ils ont fait quand même des erreurs majeures qui affectent le rendement. L'Alberta a un fonds souverain aussi. Et il rapporte du 10,1%. Il y avait quelques chiffres, mais ça semble être le cas. Ils n'ont pas beaucoup. Ils ont 25 milliards là-dedans. C'est quand même, vous allez dire, c'est beaucoup, mais dans le contexte actuel, c'est pas beaucoup. Mais là, ils ont décidé de mettre la pédale au fond là-dedans pour les futures générations. Et ils visent à avoir 250 milliards en 10 ans, ce qui est possible. Ce qui est possible, là. Donc, à suivre, mais ils vont avoir beaucoup d'argent avec le pipeline, le Léoduc Trans Mountain. Le fédéral ne fera pas le mot de scène avec ça, mais les compagnies pétrolières vont en faire, donc ils vont retirer des bénéfices pour la province. Hein. Le prix des Woke, hein? Bud Light, vous vous souvenez, l'année passée, fait une pub avec une transgenre. Et qui boit de la Bud Light? Des rednecks, beaucoup. Hein, beaucoup d'hommes, des vrais, là, pas du tas de bain. C'est un homme, moi. C'est ceux-là. Là. Ben, quand ils ont vu qu'une transgenre buvait de leur bière, ils ont dit, moi, je bois pas ça. Pas ça, moi, c'est une bière de... Vous pouvez imaginer les mots qu'ils pouvaient dire. Là. Donc, ça a coûté 1 milliard. Hein. Ils ont perdu leur première place mondiale. Faut y penser. Hein. Des équipes de marketing qui font des erreurs majeures comme ça, j'espère qu'ils ont tout été congédiés, là. Puis le boss qui a approuvé ça aussi, là. Donc, ça a été toute une gaffe en 2023. Ça a coûté 1 milliard. 1 billion dollar. Ah, ben, il y a un nouveau venu dans la folie des médicaments pour maigrir. Mais j'en ai parlé hier, hein. Vous l'avez entendu peut-être un peu partout. Une personne sur 8 dans le monde souffre d'obésité. Donc, c'est une manne exceptionnelle pour les fabricants de médicaments comme Wegovy, comme Ozempic, comme Mounjaro. Je me trompe peut-être. Il y en a tellement. Mais il y en a un nouveau qui s'en vient, qui vient d'être approuvé pour la phase 2. Et je vous montre, ça c'est... je vous montre Floki pendant que je suis là. Regardez la chandelle exceptionnelle Floki qui a eu une performance de 100% hier d'augmentation. C'est un token de crypto.
Et pourquoi? Parce qu'ils vont brûler. Si vous ne connaissez pas la crypto, là, je m'excuse, mais ils vont brûler 2%. C'est comme si on brûlait de l'argent pour en enlever en circulation, tout simplement. C'est exactement ça. Et la nouvelle a bien été, puis il y a un hype en ce moment vers la crypto. Shiba aussi, une belle progression. Donc, la même chose un peu le Bitcoin, mais pas dernièrement, mais le Bitcoin avait eu sa progression aussi. Donc, il y a beaucoup de hype en ce moment là-dessus. Mais je vous amène ici sur Viking Thérapeutique, qui vient d'exploser en bourse aussi, de 37 à 95, hein, en le temps de le dire, là, le 27 février. 26 février, ça vaut 37 piastres. Le 28 février, 2 jours plus tard, ça vaut 95 piastres. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à la phase finale d'un médicament aussi qui est encore plus efficace que les autres. Les gens perdent jusqu'à 15% du poids après 3 semaines. C'est énorme en tabarnouche, là. Après 3 mois, 3 semaines, ça reste énorme. Et on peut le voir qu'il va en avoir un paquet. Et Lilly qui est là-dedans aussi. De Novo Nordisk, puis il y en a un paquet d'autres qui arrivent. Écoute, une personne sur 8 pourrait avoir besoin d'un médicament semblable parce que l'obésité amène aussi le diabète. Fait que il va y avoir une course. Le problème, c'est que c'est toujours dangereux. La beauté avec la pharmaceutique, c'est que tu peux pas arriver avec un médicament sur le marché sans que soit approuvé. Donc, ça évite les bulles inutiles. Donc, là, maintenant, on va voir tout simplement, mais c'est intéressant. Hey, parlant d'intéressant, je vous parle souvent de placements dans S&P 500, puis de mettre à chaque mois. Mais il y a d'autres types de placements qu'on peut faire aussi. Hein. J'en ai fait dernièrement dans mon CELI avec le Bitcoin. Donc, j'en mets à chaque mois sur un fonds. Au lieu d'acheter du Bitcoin, j'achète un fonds. Oui, je laisse un pourcentage, 1% au gestionnaire. C'est comme ça que ça marche. Mais je le fais par l'entremise de mes placements habituels au lieu d'aller mettre de l'argent sur un autre fonds, sur une autre plateforme. Là, je vous montre un fonds technologique que j'ai depuis son ouverture, depuis 2014. Je l'ai acheté au début et j'ai jamais retiré l'argent là-dedans. J'en ai mis rien qu'une fois, dans ce cas ici. Et regardez la performance, hein, 16,59%. Donc, si vous avez mis 10 000 il y a 10 ans, vous auriez aujourd'hui 46 000 $. C'est quand même pas rien, là. Hein? Ça fait juste 10 ans de ça. Donc, vous voyez que au lieu de courir après les différents titres pour aller chercher un Eli Lilly, pour aller chercher un Nvidia, des fonds comme ça, surtout celui-là, celui que je vous présente en ce moment, c'est le RBF 619, celui de la Banque Royale. Ben, je vais vous en présenter d'autres, mais je trouve ça très intéressant. Regardez, si vous l'aviez mis dans l'S&P 500, vous auriez 30 000, 31 000. Le mettre dans celui-là, c'est 46 000. Sauf que il n'y a rien de mal dans l'S&P 500 là, d'avoir eu 31 000. C'est une très, très belle performance. Mais regardez, quand vous pensez à mettre de l'argent de côté, surtout les plus jeunes, là, ben, vous pensez à long terme. Imaginez-vous sur 25 ans cette performance-là. Est-ce qu'il va maintenir 16,59% pendant très longtemps? Ça, on ne peut pas le savoir dans le passé, dans le futur. Mais il reste que avec les types de compagnies qu'il y a, bien entendu, c'est de la bio et de la technologie. Donc, ils couvrent les deux. Ils ont des compagnies aussi là-dedans pour la perte de poids. Donc, c'est intéressant pour une diversification. Tu sais, j'irais avec 3 fonds. C'est pas que j'irais, c'est que je le fais. S&P 500, être pépère à 10%. Quelque chose de plus risqué, biotechnologie. Quelque chose d'un peu plus risqué, qui est le Bitcoin. Et si vous avez 20 ans aujourd'hui, vous en mettez un petit peu à chaque mois dans ces fonds-là, ben, moi, je serais peut-être pas là dans 40 ans, mais vous me remercieriez. Don't thank me now, thank me later. Hein? C'est ça, insolite. Hey, les sons, j'espère que vous êtes encore là. Ben, ceux qui m'écoutent le son, là, ceux qui sont partis, revenez. Vous souvenez-vous de ce son-là?
c'est le son dont on s'entend, on s'ennuie le plus. C'était le son du téléphone Nokia. Nokia qui était le plus grand vendeur. Deuxième son qu'on s'ennuie beaucoup, c'est ça. Quel est ce son? Quand on met une vidéo VHS dans un tape, tu sais, on l'entend clac, cling, 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 là. Donc, c'est deux sons. Parmi d'autres sons qu'on s'ennuie aussi, les téléphones à cadran. Le Polaroid aussi, on s'ennuie de ça. Donc, deux sons qu'on s'ennuie. Vous savez qu'Elon Musk, dernièrement, est allé en cours au Delaware pour faire augmenter sa paye, hein, et avoir plus d'options d'action, parce qu'il se dit, sinon je ne développerai pas plus dans Tesla. Il a perdu. Il demandait 55 milliards de plus en équivalent d'action. Et il l'a pas eu. Et il est en tabarnouche. Les avocats qui ont été du côté des actionnaires pour dire on ne veut pas que Elon Musk aille ça, ben, eux autres ont une facture de 5,6 milliards. Ils demandent 29 millions d'actions de Tesla. 5,6 milliards pour avoir empêché Elon Musk. Donc, c'est la facture qu'il envoie. Hey, c'est exagéré, hein? Pensez-y avant d'appeler un avocat. Tu te dis, combien tu vas me charger? Là, pensez-y. Et finalement, en 2013, il y a un père chinois qui est tanné de voir son gars jouer. Mais il est tanné de voir son gars gamer. Puis son gars, il est bon. Fait qu'il gagne tout le temps. Puis il est toujours là. Fait que ce qu'il a fait, il a embauché des snipers en ligne, bien entendu, hein, pour que son gars perde. Donc, pour faire tuer son gars, mais virtuellement, en ligne, pour que son gars il trouve un job. Donc, si votre gars est bon, puis tout à coup, il commence à perdre beaucoup en ligne, allez voir vos parents, les enfants. Dire, as-tu fait ça, toi? Hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite un excellent dimanche et passez une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one.